bien que dans les milieux populaires, on n'est pas non plus à l'écart de cette remontée. Il gagne en popularité. 4 mois pour en arriver là. Ceux qui ont rangé le gilet sont bien dépités et toujours en colère. Quand vous voyez les chaînes, excusez-moi, comme la BMW là, qui cachent les sondages, désolé, c'est trop facile. Allez, un peu d'indulgence. Ce matin-là, même cette fameuse chaîne mettait en garde le président Macron. Ce grand soir, il doit avoir lieu dans la tête des technocrates qui nous dirigent. Attention, Macron et Philippe doivent être au rendez-vous, sinon la sanction, ce ne sera pas seulement les européennes, ça sera l'enfer pour le reste du quinquennat. Tout n'est pas noir ou blanc. Ces gilets jaunes, par exemple, qui n'ont pas raccroché, se rendent bien compte que côté popularité, ils n'en gagnent pas. Les gilets jaunes et l'écologie. Non, parce que moi je suis gilet jaune de 17. Si on s'est battu... Ils croyaient être compris, mais tout est compliqué. Ils croyaient être indépendants, et voilà que la politique leur revient dans les dents. Là, c'est en train d'être récupéré par la gauche mélenchoniste et compagnie. Le mouvement sur Paris il est en train de devenir LGBT. Sur Paris, clairement. Et assez, alors, il l'aurait évité, ce terrain politique? Non, loin de là, à en croire ceux qui ont pris du champ. Ça fait un mois, un petit peu plus d'un mois que j'y vais plus. Donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah c'est plus le fait de comment ça s'appelle qu'il y ait un certain parti politique qui s'est mis plus en avant, sans le citer, le Front National. Donc je me reconnaissais plus vraiment dans les gilets jaunes. Le dernier carré s'en défend de cette dérive. Pas de ça chez nous, disent-ils en chœur. On ne veut pas de politique. Voilà. Même moi j'ai un parti politique, on a un parti politique qui est certainement différent du mien, mais on n'en parle jamais. On n'en parle jamais, c'est surtout Jamais. ça. Enfin, on ne voit pas comment cette chose a pu être dite. C'est d'autant plus rude que Mohamed, dit Momo, fut l'un des moteurs du mouvement et l'un des auteurs de ce qui fait encore leur fierté, ce cahier de doléances publié bien avant le grand débat, 12 pages, serrées, documentées et qu'il voulait constructives. Monsieur le Président de la République, nous sommes des oubliés du gouvernement, précédent et actuel, comme environ 80% des Français. Nous faisons partie de ces catégories sociales dites populaires et intermédiaires. Nous parlons au nom des Gilets jaunes de C, dans le 61. Mohamed poursuit sa route, tout seul, avec amertume, mais sans renier le travail accompli, collectivement. Ça a été un moment superbe. Ça nous a enrichis. On a appris des choses dont on ne connaissait pas l'existence. On a appris à s'apprécier. Ça a créé une amitié forte. Là, de le faire avec, je dirais, ma famille de cœur, parce que c'est quand même... c'est une famille. Mais non plus. Non, on ne le voit plus non plus. Ils sont nombreux à ne plus venir. Les rangs s'éclaircissent. Ils sont 5 ou 6 le soir, en semaine, une vingtaine tout au plus, le week-end. Ce jour-là, Momo avait promis de passer à la cabane. On n'a pas vu. Il était retenu sur un chantier. Désormais, c'est à distance que les anciens camarades dressent à peu près le même bilan. Avoir fait tout ça pour quel résultat? C'est vrai que je pense que si le gouvernement n'est pas trop bête, il va faire quelque chose. Mais bon, il n'a pas fait grand-chose jusqu'à maintenant. Ce qu'il a donné, ce sont vraiment des miettes. Hein. Mais je dis, on donne une poignée de grains comme ça à une poule et puis, ou à un poulailler, et puis on n'est pas nourri pour ça. Voilà. C'est pas